même si aujourd'hui vous n'avez pas assez de temps, mais que demain, ça c'est une doléance, hein, une doléance, que vous nous fassiez l'honneur de votre présence, malgré votre calendrier chargé, même pour quelques minutes, que nous puissions peut-être avoir l'honneur de vous avoir là-bas, puisque justement cette année, il y a Baoumar Bailo qui a été champion, un des champions de Guinée, qui a été à la Coupe du Monde de Slam, qui s'est passé au Togo avec beaucoup de pays, jusqu'au Japon, les États-Unis et tout ça. Il était là-bas, il a fièrement représenté le pays. Et nous voulons demain que votre image, votre présence montre à l'abbé qu'on n'est pas seul et que vous êtes avec nous. Merci pour l'honneur que vous me faites, pour prendre la parole et pour souhaiter bonsoir à tous les participants ici présents. Et aussi vous remercier par rapport aussi à l'honneur que vous me faites et d'avoir choisi l'abbé. Vous savez, lorsque vous étiez passé à la commune, j'étais très content du fait d'abord que l'équipe de tous les slameurs de Guinée sont partis nous rendre visite et aussi par rapport au soin apporté à notre commune. Il y a beaucoup de communes en Guinée, mais le choix de l'abbé nous réconforte à plus d'un titre. Et c'est là aussi, je le disais ce jour, c'est aussi l'œuvre de slameur de l'abbé. Vous savez que la Ligue régionale de l'abbé et tout l'encadrement qu'il y a eu autour de ça, je crois que c'est non seulement ils ont été honorés, mais aussi toute la population de l'abbé. Nous vous disons merci et nous vous disons aussi que vous pouvez compter sur nous parce que ce que vous faites, c'est pour l'épanouissement de la jeunesse guinéenne et c'est aussi une tribune pour pouvoir, à travers le maniement des mots, passer des messages de paix, de messages de développement, de messages de la conservation de notre culture et de messages aussi de revendication. Je pense que c'est important que les jeunes aient vraiment l'occasion, une tribune pour pouvoir s'exprimer. Donc je crois que le slam est bien indiqué pour ça, ce qui fait que j'aime souvent venir quand il s'agit d'écouter les jeunes slameurs. Ça nous va droit au cœur et nous vous disons merci et je pense que la finale, on va assister, la demi-finale, on voulait être là mais on n'avait pas eu le temps, mais aujourd'hui on a jugé utile d'être là parmi vous pour vous signifier notre soutien et que vous sachez que nous sommes toujours avec vous. Je vous remercie. Chers amis slameurs, chers invités, bonsoir et bienvenue à cette grande finale de la 6e édition du championnat national de slam de Guinée. Avant tout, je voudrais rendre un hommage sincère et profond à nos aînés, ceux qui ont ouvert le chemin d'islam et qui, par leur détermination et leur passion, ont fait en sorte que cet art trouve sa place dans nos vies. Ils ont su nous guider, nous inspirer et surtout nous transmettre la flamme d'islam. Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui être ici, réunis pour célébrer cette forme d'expression unique. Leur héritage reste gravé dans nos cœurs. Je vais la citer, le Thierno Samba les Elas Abdurrahman, les Hadja Koumantou,
Doyen Cisco, de philanthrope, le guide, Ousmane Tekila Tunkara, Abdul Baldé, Lamalana Songori, Abdoulaye Sadio Diallo et tant d'autres que je n'ai pas cités ici. Parce que vous savez que l'abbé est un temple de la poésie et d'islam. En effet, l'islam à l'abbé a vu le jour il y a quelques années porté par une poignée de passionnés désirés de faire entendre leur voix. L'histoire de l'islam dans notre ville est marquée par des exploits, certes, mais aussi par des difficultés. Au départ, nous étions peu nombreux et les obstacles étaient nombreux. Cependant, grâce à la persévérance et à l'amour de l'art, nous avons surmonté ces épreuves. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs clubs et collectifs d'islam qui œuvrent à maintenir vivante cette culture, tout en apportant leur touche unique. L'islam arabe s'est imposé comme un véritable mouvement culturel et artistique. Nous avons aujourd'hui à l'abbé des clubs et collectifs tels que le club écrit et dit, les Black Slammers, les professeurs, les laborantins, les sentinelles de la pluie et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir et un honneur pour nous d'avoir organisé cette première compétition nationale à l'intérieur de notre ville. Cela marque une étape importante dans le développement de l'islam arabe. Et c'est un moment que nous avions attendu et que nous avons voulu rendre mémorable. C'est un véritable défi, mais aussi une immense fierté de pouvoir accueillir des slameurs de tous les pays, unis par la même passion et l'envie de faire entendre leur voix. Nous ne pouvons pas poursuivre cette célébration sans évoquer ceux qui ne sont plus parmi nous. Fé Kansamasso, Fé Abdul Baldé et tant d'autres. Ils ont été des piliers du mouvement slam. Et leur absence laisse un vide que rien ne pourra jamais combler. Mais leur héritage, leur test et leur esprit continuent de nous guider chaque jour. Que repose en paix. Et que leur mémoire reste vive à travers chaque mot, chaque performance. Je tiens également à remercier sérieusement le public fidèle qui, depuis le début, a soutenu cette belle aventure. Votre présence et vos encouragements sont la preuve que l'islam trouve un écho dans vos cœurs. Nous ne pouvons pas oublier nos précieux partenaires, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont soutenus, le monsieur Selo Punchon, monsieur Sako, la commune, toutes ces personnes qui cessent de nous soutenir. Nous vous disons encore une fois de plus, un grand merci, Al-Baraka. L'islam est une forme d'art vivante qui évolue sans cesse. Nous vous invitons donc à continuer à accompagner nos activités, à nous soutenir dans cette aventure artistique. Votre présence et votre implication sont essentielles pour que cette flamme continue de briller. Que vous soyez islamère ou spectateur, chaque geste compte pour maintenir cette belle dynamique. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à cette grande finale de la 6e édition du championnat national d'islam de Guinée et nous souhaitons une très bonne chance à tous les candidats. Merci. On aime souvent parler d'amour sous différentes formes. L'amour d'un père, d'une mère, d'un époux, d'une épouse, et on l'enseigne à nos enfants. Mais on oublie une chose le plus souvent, c'est d'enseigner l'amour de chez soi. Oui, enseigner l'amour de chez soi. Aimer chez soi, c'est s'aimer soi-même. C'est mettre en avant les intérêts du pays devant ses propres intérêts. C'est participer au développement et à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. À la télé, j'entends les gens dire « Nous voulons former des élites pour le développement du pays. » Ne pleure pas, mère, essuie tes larmes. La terre est trop petite pour éponger toutes tes larmes. Ne pleure pas, mère, car on a longtemps parlé des violences faites à la femme.
mais jamais de violence faite à l'Afrique. Pourtant, elle est pénétrée par la Chine et l'Europe. Elle a aussi un vagin, et c'est de là que nous venons tous. Mais face à ces violeurs, ces cris, ces dérobes, pourtant, elle a envie d'extirper ce mal, d'expulser ce mal. Mais sa voix scale, crayon qui s'écrie. Dans l'obscure clarté de la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai été traumatisé par ce rêve. Dans une cité baptisée, lors d'une journée de trêve, j'ai été avalisé et ma tête crève. Dans celui-ci, je ne voyais que des angles morts. Et tout ceci pourvoyait que du mal dans mon corps. Des angles qui m'emportaient dans un cauchemar d'hiver où tout s'écroulait comme si on renversait un verre. Dans un monde rempli de contresens, où l'histoire se plie à tout bon sens, ces mondes qui nagent dans de l'essence. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Hello, ici Morlus à l'appareil, je voudrais m'adresser à l'hôpital de l'univers. J'ai ici sous la main la planète Terre, elle a besoin d'évacuation en toute urgence. Je pense sentir son cœur battre, mais je ne sais pas si elle est encore en vie. Entre crise et folie, je me demande ce qu'elle a comme maladie. Non, ne me demandez de remplir aucun formulaire, parce que je ne sais même plus si sa forme est toujours ronde ou rectangulaire. Par contre, je peux vous dire que tout a commencé depuis le jour où l'acceptation de l'autre a cessé d'exister. Tout a commencé depuis le jour où le peuple du continent considéré comme berceau de l'humanité a été réduit en esclavage. Que tout a commencé depuis le jour où la science a vu le jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dans les tréfonds des pensées, les dieux prennent vie. Dans les rêves des croyants naissent 1000 prophéties. Les religions se contredisent. Les versets créent mentalement des carnages. Dans ma vie, j'ai toujours fait de mon mieux pour être la meilleure. Gravir les échelons de la réussite en tenant tête à mes peurs. Me hisser au sommet pour voir le monde à mes pieds. J'ai toujours bossé comme une dingue pour être cette étoile dans les cieux. Je me suis donné comme une pirate, j'ai fait des sacrifices. J'ai harmonisé tous mes plans pour retrouver le One Piece. Mais j'ai jamais compris pourquoi je me retrouve toujours à la même place. Pourquoi à cause d'un seul chiffre, je me retrouve dans une impasse. Le cri du silence. Silence. Regardez ce monde qui brûle, qui saigne, qui crie sous le poids des armes, sous leur mélodie. Boum, boum, voilà notre époque. Un refrain. Des balles qui percent la chair comme un couteau dans la nuit sereine. Les rues sont des champs de bataille déguisés. Assise, les yeux plongés dans le vide. Traitée comme une monstre sans savoir que mon cœur battait encore et encore. Que mes rêves étaient immenses. Que mon seul crime était de naître humaine. Que mon histoire était une sémence. Voilà pourquoi je crie par coups de peine. J'ai vécu dans la brume, le corps usé. Je suis entrée dans ce trou épuisé. Sans un cri, sans un mot. L'envie me tiraille les tripes. Mon front est baigné de sueur, tous mes muscles se crispent. J'essaye de crier, j'hurle, mais rien ne veut sortir. Je cours, mais mes mains restent stoïques. Je m'efforce pour pouvoir m'en sortir, mais j'arrive à pas le faire. Renfermée dans ma bulle, je me perds dans la nostalgie. Aucune envie, mais seulement j'ai peur. Je dois avouer que j'ai grave peur. Voyez-vous le chemin sur lequel nous avançons? Je vois peu à peu le monde s'effriter, notre monde et ses réalités. Au fil du temps, les cœurs des garçons sont devenus des glaçons. Lui, c'est les yeux africains. Aux yeux du monde, on le voit par sa couleur, c'est l'homme noir, l'homme de teint. Mais lui,
Dans son esprit, il se dit qu'il est semblable. Il se croit valeureux alors que le voit indésirable. Il n'a pas trop d'objectifs, sa vie dépend du blanc. Il n'a pas trop d'ambition, sa seule passion c'est d'aller chez le blanc. Puisque l'Afrique est une terre de poussière, c'est ce qu'on a mis dans sa tête. On va commencer par le 3e prix, comme hier, hein, on l'a fait. D'accord, le 3e prix avec 8,57 points. On a Apollon des mots, s'il vous plaît. Apollon des mots. Il a eu 8,57 points. Il est donc le 3e. 2e. Les suspens là, c'est bon ou vos santé sont fragiles? Ah oui, ça c'est des santé fragiles, là, je sens ça. AVC Nora, dites-moi, c'est une femme ou c'est un homme? On va juste voir. Femme, mais ne soyez pas crispés quand même. Femme. Femme. Oui, c'est ça, mon gars. Alors, c'est Lina Slam, s'il vous plaît, avec 8,91 points. Et pour le prix, donc, de celle qui est 2e, c'est Filon qui va donner le prix, s'il vous plaît. Le papa des slameurs dans cette région. Alors, oui, il faut la consoler. C'est comme ça, ma belle. Et donc, pour le tout dernier prix, le champion des champions ou la championne des championnes, s'il vous plaît, c'est un homme ou une femme? Mais pourquoi ça change? Un homme, mais une femme. Pardon? Ok. Bon, de toute façon, c'est une personne. Ça commence par quoi alors? M. Mamadou? Monsieur. Alors, le premier à 9,19 points et c'est Morlus. Et s'il vous plaît, on va se comprendre. On va se comprendre. Le président de la délégation spéciale de l'AB va lui donner son prix. Après tout, c'est la toute première autorité dans cette salle. Il est le papa de la commune urbaine de l'AB. Il va donc donner le prix du champion national du slam, Morlus. Morlus, 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 Morlus. Est-ce que, monsieur le président, s'il vous plaît, monsieur le président va peut-être placer un mot et clôturer, s'il vous plaît. Monsieur le président va officiellement clôturer la 16e édition. On va lui passer le mot. On se suit, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à la Ligue nationale de slam. Merci à la Ligue régionale. Merci aux jeunes slameurs qui ont presté ici avec brio. Merci au président de la Ligue nationale. Merci à la Ligue régionale. Merci à tous les slameurs. Merci à tous les participants qui ont accepté d'honorer leur présence ici. Ceux qui ont quitté d'autres pays, préfectures pour être là, on vous remercie très sincèrement. On remercie les organisateurs par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de cet événement. L'AB est content et je pense que c'est la jeunesse guinéenne qui gagne, c'est le slam guinéen qui gagne et je pense que nous sommes ravis, réconfortés et je pense que le jury vraiment a fait un travail très sérieux. On les remercie pour ça et je déclare officiellement clôturer le championnat national ici à l'AB. Je vous remercie.
je ferme les yeux, je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love you. Je vais casser tout le monde. Donc moi, je suis très satisfaite. Je remercie vraiment les deux ligues nationales et la ligue régionale pour vraiment ce qu'ils ont fait. Nous rassembler tous ici à l'intérieur du pays, ça n'a pas été facile pour eux. Ça, au moins, je suis sûre. Alors, ce que je demande à tout le monde, c'est vraiment de remercier la ligue nationale et la ligue régionale pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Parce qu'ils pouvaient faire la compétition là, qu'on a crié. Il ne fallait pas dépenser comme ça. Mais ils ont décidé de nous faire ce plaisir-là. Donc je pense que nous tous, sans exception, nous devons être très reconnaissantes envers la Ligue nationale et la Ligue régionale. Moi, je voudrais dire merci à tout le monde, pas seulement à la Ligue guinéenne ou à la Ligue régionale. Je voudrais dire merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont là présentes. Parce que déjà, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Le déplacement et tout, on n'a pas de financement. Ils nous cachent beaucoup de choses. Ils souffrent, c'est leur argent, propre argent qu'ils prennent, ils dépensent pour tout cela. Donc moi, je pense que même si ce n'est pas moi qui avais été champion, le champion de cette année, on devait être fiers de lui. Parce que lorsque on prend le champion, il va représenter à l'international, ce n'est pas la personne qu'on va voir, c'est plutôt toute une nation qu'on va voir. Donc je voudrais dire merci pour cela. Et je voudrais aussi dire que je vous aime beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Et en quelque temps, on est devenus comme une famille. Je voudrais vous dire que je vous porte dans mon cœur, même si je ne vous le dis pas. Je vous aime et merci beaucoup. On garde la tête toujours. Je vais commencer par me présenter parce que je ne suis pas un slammer. Je suis Mohamed Tunkara et je suis un grand amoureux du slam. Depuis Conakry, je suis à peu près toutes les activités de slam et à travers mon frère et ami MD, je dois les remercier. Et je dois remercier cette très belle famille de slam. Vraiment, ça a été pour moi une expérience magique. Je ne m'attendais vraiment pas. C'est la première fois que je vois la plupart d'entre vous. C'est vrai que je vous connais en tant qu'artiste sur scène, mais vous côtoyer comme ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous remercie et je remercie la Ligue vraiment. Bonsoir à tous. Je vais d'abord commencer par remercier la Ligue guinéenne d'Islam pour la confiance et l'honneur porté à notre ville, dans notre région, Labé. Merci pour cette confiance, merci pour l'honneur. Merci aux différents candidats qui ont démontré un comportement, en tout cas magnifique, de vivre ensemble. Ce n'est pas facile de se déplacer et venir harmoniser avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Vivre dans un même appartement, dans la même chambre avec une personne que tu ne connaissais pas. Merci à l'équipe de la Ligue régionale d'Islam de Poésie Labé. Quand je parle de cette équipe, imaginez, cette équipe n'est pas composée que d'islamères. Il y a des dames qui ont abandonné leurs activités, qui ne sont pas d'islamaises, qui sont venues pour nous accompagner, côté préparation.
il y a des gars qui ne sont pas slameurs, qui sont venus pour donner un coup de main côté organisation. Alors, merci d'avoir profité, merci d'avoir compris et nous espérons que nous allons continuer sur cette lancée et leur dire, l'objectif est de toucher toutes les villes de la Guinée, pas que simplement la baie. On espère l'année prochaine qu'on aille peut-être à Bokeh, à Kamsa, à Kindia, à Kankan, à Zéro-Corée pour une telle activité. Alors, merci. Merci beaucoup. Moi, s'il fallait noter, tu vois, sur une échelle de 100 points, je vous aurais donné minimum 95%. Donc, c'est pour vous dire que je suis très satisfait du travail que vous avez abattu dans vos déplacements tous les jours. Les cuisinières, même, on n'en parle pas. Donc, grand merci. Grand merci à tous nos amis, surtout ceux qui ne sont pas slameurs, mais qui ont quand même été là, caméramans, amis, tous ceux qui ont pu aider. Grand merci à tout un chacun de vous. Le deuxième propos va s'adresser à nos amis qui étaient en compétition, les jeunes qu'on a ici. Il y a un moment, je commençais à dire que la Guinée était en perte de vitesse, point de vue pépites aux candidats. Et vous m'avez démontré ces 2 jours-là, hier et avant-hier, qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'on n'a pas découvertes au sein de l'univers du slam guinéen. Ça veut dire que vous êtes bon, ça veut dire que vous êtes en train de travailler chaque jour qui passe. Et c'est ça qu'on attend de vous. Ne dites pas « je suis déjà arrivé ». Quand tu penses que tu... Généralement, ceux qui n'ont même pas commencé, ceux qui disent que je suis déjà arrivé. Dites-vous que vous venez à peine de commencer les choses. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Votre façon d'écrire, vous devez améliorer. Les thèmes que vous abordez, vous devez améliorer. Votre diction, vous devez l'améliorer. Tout ce qui a trait au slam. Ne soyez pas dans l'esprit de suffisance. Vous dites que oh, j'ai assisté, je suis arrivé en finale, là-bas, on a fait propre, les gens ont aimé, donc ça va quoi. Je peux même demain matin commencer moi aussi à former les gens. Il n'y a pas plus grâce à 5 ans formateurs. Le slam, c'est pas que déclamer les mots. Déclamer les mots, c'est 30-40%. L'essentiel, c'est le meilleur citoyen que vous essayez d'être. C'est la meilleure version de vous-même que vous essayez d'être. L'humilité. Je vous appelle à être humble. Il y a des slameurs avant moi, plus vieux que moi. Mais porter le poids et en faire comme ça, c'est très peu. Puisque le premier collectif, ils ont fait des activités, ils ont fait, et c'était bien. Ils ont fait même un concert. Mais après, chacun, ça va, c'était pas... Vous comprenez? Et c'est important que vous le sachiez. Ce qui m'amène à vous dire une chose, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui se sont battus, comme pour le pays, pour qu'un jour, on arrive à un niveau où tu regardes Sakura en train de faire un texte et Boston, tu te dis, ouais, ah Seigneur, c'est bien ça. On entend le décès des jeunes qui étaient engagés, qui avaient des rêves et des ambitions bien déterminées, mais qui malheureusement partent sans tout réaliser. Et l'autre jour, c'était celui de notre bien-aimé Monsieur Abdoul. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on va jouer à ce championnat national sans lui. Alors qu'au régional, il était là parmi les membres du jury. Ce monde est devenu un village planétaire, c'est vrai. Mais nous y quitterons tôt ou tard, c'est d'ailleurs ce qui est plus vrai. Ce qui est triste, c'est qu'on part sans dire au revoir à ces personnes qui nous aiment. On part juste en leur laissant avec un cœur rempli de peine. C'était un lundi de tragédie, un lundi de douleur et de mépris. Je venais à peine de me réveiller. Je me suis rendu compte que je n'avais pas désactivé les données. Alors, j'ai voulu un peu naviguer. Subitement, je suis tombée sur une photo sur laquelle s'est écrit un truc. Mon frère repose en paix. Apeurée et attristé, j'ai crié. De toutes mes forces, j'ai hurlé. Mais personne ne m'a entendu car ma voix, à peine elle sortait. J'étais perdue. À larmes, j'ai fondu. Je me disais, non, c'est rêve. Monsieur Abdoul n'est pas parti. Il est bien en vie.
Mon cœur était serré. J'avais vraiment du mal à l'accepter. Mais pourtant, c'était ça la vérité. Il est parti pour l'éternité. Avec toutes ses ambitions de valeur, je vous assure que c'était un homme d'honneur, une véritable source de bonheur. Au fond de moi, une voix murmurait, il est parti à jamais. Ensemble, vous n'allez plus parler de projet. Ça aussi, il fallait l'accepter. C'était un lundi de tragédie, un lundi de douleur et de mépris. Ce jour-là, j'étais paniquée, comme tout être humain. Tout ce qui tournait autour de moi était... J'aurais dû lui faire savoir à quel point il compte pour moi. J'aurais dû lui dire à quel point il m'a aidé. J'aurais dû l'appeler pour avoir de ses nouvelles avant qu'il ne réponde à l'appel éternel. J'aurais dû lui dire à quel point je l'aime. J'aurais dû, tant pis pour moi, car lui, il a reçu son dû. Je ne voulais pourtant pas faire face à cette triste réalité. Mais comme toujours, il le fallait. C'était un lundi de tragédie, un lundi de douleur et de mépris. Il est où cet être cher qui était toujours avec nous? Il est où ce frère qui nous accompagnait partout? J'aimerais tellement me plaindre pour votre départ, mais où vais-je déposer cette plainte? Que c'est dur de parler de vous au passé. Vous étiez une personne de foi, un homme honnête avec ses propres règles et lois. C'était un lundi de tragédie, un lundi de douleur et de mépris. Si la mort savait à quel point c'est dur de vivre sans vous, jamais sur votre vie elle n'aurait mis une croix aussitôt que ça. C'est vrai que cette mort n'arrête pas l'amour, mais malgré qu'on a les cœurs lourds, les activités reprennent tout de même cours. Parce qu'à chacun son tour. C'était un lundi de tragédie, un lundi de douleur et de mépris. 2024 nous a beaucoup appris, 2024 nous a beaucoup pris.